Vidéo numéro 89, planète numéro 9 ou soleil numéro 2? Bonjour. Pendant que je préparais ma vidéo de synthèse numéro 88, résumant l'émission d'Arte sur la planète 9, une vieille idée m'est revenue à l'esprit. En effet, il y a bien longtemps, j'avais appris dans le livre Astronomie pour garçons et filles que pour la formation du système solaire, au moins deux théories étaient en concurrence. Premièrement, la théorie de Kant-Laplace, correspondant au schéma actuellement admis de condensation d'un disque de gaz menant directement à l'ensemble Soleil plus planète. Deuxièmement, une autre théorie, attribuée à Buffon, suivant laquelle les planètes seraient le résultat d'un conflit gravitationnel. Une étoile de passage aurait arraché une bande de matière au Soleil, et celle-ci se serait ensuite concentrée et réorganisée en planètes. Le modèle de Kant-Laplace a été adopté de façon consensuelle, et la découverte récente des systèmes planétaires extrasolaires l'a plutôt confirmé. En effet, si la formation des planètes était le résultat d'un hasard gravitationnel, ce serait un phénomène plutôt rare, et cela ne semble pas être le cas. Il y a une trentaine d'années, j'avais repensé au modèle numéro 2, et je trouvais qu'un conflit gravitationnel pourrait aider à expliquer l'existence de deux types de planètes, géantes gazeuses et planètes telluriques rocheuses, séparées par l'étrange ceinture d'astéroïdes. Les explications assez convaincantes données par les planétologues, dans le cadre du modèle numéro 1, m'ont fait abandonner rapidement cette idée. Un autre fait, relativement nouveau, est que l'on découvre de plus en plus d'étoiles doubles, voire multiples. Et je me suis soudain demandé si la lointaine planète 9, dont la présence risque de nous amener à compliquer le modèle de Kant-Laplace, ne pourrait pas être remplacée pour expliquer les orbites étranges du planétoïde transneptunien extrême par une étoile compagnon du Soleil, située évidemment beaucoup plus loin que la supposée planète 9. J'avoue avoir sans doute été influencé ici par le grand film 2001 Odyssée de l'espace, où Jupiter se métamorphose en étoile à force de ramasser la matière environnante. On sait que la masse de Jupiter rend cela improbable dans un délai raisonnable. Mais à l'inverse, Jupiter pourrait être le noyau central d'une étoile géante qui aurait explosé. Comme il y a quatre géantes gazeuses, dont Saturne qui lui ressemble beaucoup, c'est difficile à croire. Il reste que le Soleil pourrait avoir un compagnon. Cela rappelle bien sûr les vues d'artistes d'une planète avec plusieurs soleils. La première chose à dire est que ces vues d'artistes sont tout à fait fantaisistes. Prenons l'exemple du système triple Alpha Centauri, le plus proche de nous. Les deux étoiles principales, A et B, sont très proches, et leur mouvement mutuel est très rapide avec une période d'environ 80 jours. La troisième étoile, nommée C ou Proxima Centauri, est une naine rouge qui se situe à environ 13 000 unités astronomiques du système AB, autour duquel elle orbite avec une période très longue, qu'on peut estimer à partir de la troisième loi de Kepler pour les mouvements circulaires. T égale 2pi d puissance 3,5 divisé par la racine carrée de Gm, qui montre que la période varie comme la racine carrée du cube de la distance, divisé par la racine carrée de la masse. La distance entre l'étoile C et la paire centrale AB est d'environ 13 000 unités astronomiques. La masse du système AB est d'environ 2 masses solaires, donc la période de rotation de l'étoile C est d'environ 2 fois 6500 à la puissance 3,5 AD, soit environ 1 million d'années. Un calcul plus exact tenant compte de l'ellipticité donne environ 560 000 ans quand même. Autant dire qu'on a du mal à la voir bouger. D'autre part, la magnitude relative du système AB, vue de l'étoile C, est d'environ -7. C'est juste une vingtaine de fois plus brillant que l'éclat maximum de Vénus vu de la Terre. La distance fait apparaître le système AB comme un point minuscule vu de C,
Et bien sûr, si on observe la naine rouge depuis A ou B, elle apparaît a fortiori comme une étoile très ordinaire. Il n'y a pas, en réalité, de point de l'espace, où le système AB et l'étoile C ont simultanément des luminosités comparables à celles de notre Soleil. On peut conclure de cela deux choses. Si notre Soleil avait un compagnon, la distance énorme à laquelle il se situerait le ferait apparaître comme une étoile ordinaire. On ne pourrait pas non plus se rendre compte facilement de son mouvement par rapport au Soleil, ou par rapport à nous, qui en sommes très proches. En fait, il semble acquis que nous connaissons déjà toutes les étoiles proches, dans un rayon inférieur à 10 années-lumière de nous, et que la plus proche soit justement l'étoile C, dite Proxima Centauri, qui forme un système avec grand A et grand B. La seule possibilité qui reste serait donc une naine brune ou noire relativement invisible, c'est-à-dire soit une étoile naine inachevée, soit le noyau d'une étoile morte. Dans les deux cas, on n'aurait pas vraiment une étoile double. Et si, comme certains l'ont envisagé, le Soleil a eu un jumeau dans le passé, parti depuis vers d'autres aventures, son existence ne pourrait pas expliquer les orbites étranges actuelles des planétoïdes transneptuniens. En guise de conclusion, on peut seulement dire que si au cours des simulations effectuées pour trouver la planète 9, celle-ci semble s'éloigner à des distances trop énormes pour une planète, il faudra peut-être se résoudre à chercher à la place, dans la même direction, une étoile naine qui rayonne faiblement dans l'infrarouge ou même complètement éteinte. À cette distance, la réflexion de la lumière du Soleil étant trop faible, il sera impossible de la détecter dans le domaine visible.